Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais trouver par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de liker la vidéo les gars, c'est réel. Aujourd'hui nous allons parler de trois choses que la société nous ment aujourd'hui. La société nous ment sur ça aujourd'hui. Ils nous disent que c'est bon de pratiquer ça, c'est bon de faire ça. Mais je vais réellement vous expliquer où la société veut vous amener. Et vous expliquer où la société veut réellement vous amener en vous proposant ces choses-là. Premièrement, c'est quoi? C'est le porno, bro. La pornographie, c'est quelque chose de très dangereux. La pornographie pour un homme, que ce soit pour un homme ou que ce soit pour une femme, c'est très très dangereux. Parce que déjà, la pornographie te fait quoi? Ça te fait déjà... quoi? Premièrement, ça ment. Ça ment sur la sexualité. Ça ment déjà sur la sexualité. Parce que réellement... ce que eux vous montrent de la pornographie, c'est pas réellement ce que toi, quand tu vas commencer à pratiquer un rapport sexuel avec une femme, ce n'est pas ça. Et déjà, ça va te donner un certain complexe. Pourquoi? Parce que tu vas voir peut-être la taille des engins, des acteurs là-bas. Tu vas te dire que non, pour que je puisse satisfaire une femme, il faudrait que non, je puisse avoir un engin comme ça. Et ça va te pousser, écoutez bien, ça va te pousser à aller vers certains médecins. Ça va te pousser à aller vers certains médecins pour qu'ils puissent augmenter la taille de ton engin. Ou ça va te pousser à aller acheter des comprimés pour augmenter la taille de son engin. Et après, parce qu'il faut comprendre que c'est tout un système qui est derrière ça. Et après, ils vont réellement se faire doubler. Parce que quand tu vas aller chez eux, pour faire une opération, mais quand tu vas aller acheter des comprimés, c'est pas gratuitement. C'est avec de l'argent. Mais qu'est-ce qui a fait que toi tu puisses aller là-bas? Parce que d'abord, on t'a menti sur les images que toi tu vois en regardant la pornographie. On va réellement te mentir. Parce que dans la pornographie, il faut comprendre que la pornographie c'est comme un film d'action que tu regardes à la TV. Ce sont des mises en scène. Tout ce qu'il y a dedans c'est pas réel. Donc ne te dis pas que pour satisfaire une femme, il faudrait que toi tu puisses réellement aller avoir un gros engin. Ou pour satisfaire une femme, il faudrait que toi tu puisses faire tout ce qu'ils font dans ces films porno là. Bro, c'est faux, bro. La sexualité qu'il y a dans la pornographie, elle est très différente de la sexualité. On va dire quoi? Que toi tu veux pratiquer avec ta partenaire à la maison, c'est très différent. Il faut que vous puissiez vraiment comprendre ça. Et aussi ça détruit. Parce que ça va réellement prendre ton cerveau. Ça va commencer à attaquer ton cerveau. Pour ne pas dire ton esprit conscient. Ça va vraiment aller attaquer ça. Parce que ça va commencer à détruire ta capacité à réfléchir. Ça va détruire ta capacité à te concentrer sur quelque chose. Pourquoi? Parce que la pornographie va t'entraîner à faire quoi? La pornographie va t'entraîner à vouloir te masturber, à chercher des plaisirs. Et quand toi tu vas commencer à te masturber, tu vas faire, premièrement tu vas te masturber. La masturbation va faire en sorte que toi tu puisses chercher des plaisirs élevés. À chaque fois que tu vas te masturber parce que les filles que toi tu vas voir là-bas, elles auront peut-être des corps vraiment très extravagants. Ou les scènes que là, tu vas commencer à voir là-bas, ce sont des scènes réellement bizarres. Et puis tu vas te dire quoi? Non, pour qu'elle puisse me satisfaire, il faudrait que je puisse chercher un plaisir vraiment élevé. Et quand ton cerveau va réellement enregistrer ça, même si tu pars travailler, ou bien que tu veux commencer à monter un projet, ton cerveau ne va plus, on va dire quoi, mieux réfléchir. Parce qu'il n'est pas stimulé à l'idée de chercher du plaisir. Parce que tu as déjà enregistré dans ton cerveau que pour que ton cerveau soit stimulé, il faudrait que tu puisses te masturber, il faudrait que tu puisses regarder du porno. Pour que ton cerveau soit réellement stimulé, pour que ton cerveau réellement, on va dire quoi, s'émerveille. Il faudrait que toi tu puisses regarder du porno, il faudrait que toi tu puisses aller te masturber. Donc la capacité à réfléchir la capacité à te concentrer sur un projet ne va même plus réellement être là. Pourquoi? Parce que là on va dire quoi, la chose qu'il y aura derrière ce projet là n'aura pas la même sensation que quand tu vas aller faire cet acte là. Écoutez bien, la sensation qu'il y aura quand tu vas atteindre un objectif, mais quand tu vas aller travailler, ce ne sera pas la même sensation que ton cerveau a enregistré quand tu vas commencer à tes boulots, quand tu vas
quand tu vas commencer à te masturber, ce ne sera pas la même sensation. Donc voilà pourquoi une personne qui est en train de se masturber ou bien qui regarde du porno a du mal à réfléchir, a du mal à avoir un esprit créatif, a du mal à réellement se concentrer sur un projet. C'est à cause de ça. Voilà pourquoi la pornographie est très dangereuse. Les gens qui vont dire que non, il faut qu'ils puissent vivre en plaisir, il faut qu'ils puissent vivre en plaisir, bro. Le plaisir que tu as d'ailleurs là, c'est avec un partenaire sexuel. Et je précise bien on va dire quoi, une partenaire autant pour moi. Une partenaire, c'est-à-dire une femme. C'est avec une femme que tu dois réellement avoir ton plaisir. Pas seul. Bro, c'est pas seul. Parce que, pourquoi est-ce qu'on a créé la femme? On a créé la femme pour que vous puissiez, on va dire quoi, vous accoupler, pour que vous puissiez avoir, pour que vous puissiez partager des moments intimes. C'est pas toi à te prendre seul, aller dans la douche, à prendre le savon, à prendre, je sais pas quoi, commencer à te mastiquer. Bro, c'est très dangereux pour toi. Et ça subit par quoi? Par une perte d'énergie. Remarquez bien que quand vous terminez un rapport sexuel, ou bien que quand vous terminez une masturbation, quand vous avez éjaculé, après vous vous sentez mal. Après vous sentez comme si une force a quitté votre corps. Vous avez envie de dormir, ou je sais pas, où vous êtes nonchalant, vous avez la flemme de sortir. C'est pareil avec la pornographie. La pornographie, c'est une forme de... Même si, écoutez bien, même si tu ne pars pas à la douche, prendre le savon pour essayer de te bolo, il y a aussi la masturbation mentale. C'est-à-dire quoi? Les images que toi tu auras enregistrées, parce que à chaque fois ton cerveau enregistre ça, tout le temps regarder le porno, c'est une boucle. Et quand la boucle arrive, ça commence à enregistrer ça. Et ces images vont rester dans ton cerveau, c'est-à-dire dans ton esprit conscient. Et à chaque fois tu vas penser à ça, tu vas penser à ça. Tu te dis que non, je pense juste à ça, mais tu sais pas que tu es en train de pratiquer une masturbation mentale. Parce que toi tu es en train de t'imaginer, en train de faire des rapports avec ces personnes, avec ces demoiselles que vous voyez dans des scènes pornographiques. Tu es en train de t'imaginer comment est-ce que toi tu vas faire. C'est ce qu'on appelle une masturbation mentale et c'est très dangereux parce que ça t'épouse aussi mentalement. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que même quand vous allez voir des femmes, vous voyez un peu, vous allez tendance à les déshabiller sexuellement. Vous aurez tendance à les déshabiller sexuellement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir une femme passer, elle est bien habillée, sans que vous imaginez dans votre tête que non, celle-là, je peux faire quelque chose avec elle, et tout. Est-ce que c'est fait comme ça? Est-ce que c'est comme ça que ça va commencer à être dans votre cerveau? Et c'est très dangereux pour vous. Ça va vous pousser à aller dans votre dernier retranchement, à avoir des plaisirs extrêmes. Voilà pourquoi même quand vous allez commencer à faire des rapports sexuels et que vous allez voir que c'est très différent de la masturbation, vous allez commencer à dire que non, je ne veux plus cette partenaire là. Parce que tu as passé ton cerveau à enregistrer le fait que tu puisses te faire plaisir toi-même à regarder la pornographie et en te masturbant. Et c'est un gros coup pour vous. C'est très dangereux pour un homme. Donc bro, si dès aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu es en train de pratiquer cet acte là, et que tu es en train de visualiser ces choses là, mieux arrête ça. Bro, arrête ça dès aujourd'hui. Parce que ça va réellement te pousser. Et remarquez bien que ceux qui pratiquent ça, ils auront toujours tendance à avoir des plaisirs extrêmes. Aller dans leur dernier retranchement. Bon, remarquez un peu ça. Et ça devient une addiction. Et c'est quelque chose qui est très dangereux. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, ça c'est lié un peu avec le fait de regarder la pornographie. Parce que c'est aussi une addiction. Et c'est aussi dangereux pour vous. Parce que ça va vous donner réellement une paresse d'aller travailler ou d'aller chercher quelque chose à faire. C'est quoi? Les paris sportifs. Les paris sportifs, c'est quelque chose qui est tellement récurrent ici en Afrique, encore pour les jeunes. Tu vas voir un jeune de 15 ans, 16 ans, il commence à être dans les paris sportifs, à parier sur telle équipe pro. C'est quelque chose de dangereux parce que ça va réellement te fatiguer le mental. Parce que ton esprit sera tellement concentré à aller tout le temps dépenser de l'argent pour parier. Parce que je vous ai dit bien, remarquez bien une chose. Quand vous allez commencer à mettre 500 pour parier, vous allez perdre. Votre ami va venir vous dire que non bro, j'ai gagné 25 000. Ça va vous pousser encore. Ça va encore vous pousser à aller parier encore. Parce que vous allez penser que vous devez aussi gagner 25 000. Vous allez aller encore mettre 500, vous allez perdre. Il y a un troisième ami, un deuxième ami qui va encore ça va vous dire que non bro, j'ai gagné 100 000 les gars, j'ai gagné 100 000. Ça va encore vous pousser à aller encore miser. Et vous ne faites que perdre de l'argent parce qu'après ça devient une addiction. C'est-à-dire que même quand vous allez grandir, quand vous aurez perdu du travail, ou quand vous allez avoir de l'argent, vous n'allez faire que parier. Vous n'avez pas vu l'histoire de Sandro Tonali, l'ancien joueur de l'AC Milan que aujourd'hui à Newcastle. Il a été suspendu par son club à cause des paris sportifs. Il a été suspendu par son club à cause des paris sportifs. Vous qui dites que non, moi je vais gagner de l'argent,
quand j'aurai mon argent, je vais arrêter ça, bro. Tant d'autres, il est mieux payé que beaucoup de jeunes, hein. Il est mieux payé que beaucoup de jeunes, bro. Il a assez d'argent. Mais regardez dans quoi il se retrouve. Dans les paris sportifs. Et on va dire quoi, on le suspend, on le met une mise à pied à cause de ça. Regardez combien de mois, combien de mois il n'a pas foulé les terrains des premières ligues. Parce qu'actuellement, il joue avec Newcastle. Et regardez combien de mois, combien de temps il n'a pas foulé les terrains des premières ligues à cause des paris sportifs. À cause des paris sportifs, parce que c'est quelque chose qui te pousse. Voilà pourquoi je vous ai bien dit que les mêmes choses que vous avez commencé à faire dès votre jeunesse, dès votre adolescence, ça vous poursuit même quand vous êtes adulte, même quand vous êtes vieillard, ça vous poursuit. Mais regardez aujourd'hui, je suis sûr que ça là, il a commencé à faire ça depuis étant adolescent, depuis étant jeune. Puis il a commencé à faire ça. Regardez ça, la pousse. Aujourd'hui, c'est l'un des milieux, on va dire quoi, qui fait parler de lui en Europe. Mais regardez là, lui il est. À cause des paris sportifs. Si une addiction, c'est quelque chose de très important parce que ça va te pousser dans tes derniers retranchements. Tu vas vouloir miser pour gagner plus. Et ça va fuck ton mental. Pourquoi? Parce que c'est comme aussi la pornographie. Ça ne te donne plus une idée de créativité. Tu n'auras plus la créativité. Comment faire pour gagner de l'argent? Tu ne vas plus te poser des questions là. Tu vas plus réellement aller à l'école et essayer d'avoir des bonnes notes. Parce que ton cerveau sera en veille en fait. Ton cerveau sera en veille et ton cerveau ne sera allumé que quand il s'agira d'un pari sportif. Mais quand il s'agira d'aller à l'école pour apprendre quelque chose, mais quand il s'agira de vouloir gagner de l'argent dans la société, ton cerveau sera en veille parce que ton cerveau n'aura plus réellement cette capacité de réfléchir, de créer. Et c'est très dangereux. Et là encore, ça te pousse dans tes derniers retranchements. Bro, ça encore, ça te pousse dans tes derniers retranchements. C'est quelque chose de très dangereux pour un jeune homme. Donc toi, si tu es jeune aujourd'hui, bro, arrête de faire ça. Mets-toi réellement au travail, tu te concentres sur quelque chose. Arrête la vie facile des paris sportifs. Bro, ça va te porter préjudice. Les paris sportifs te porteront préjudice. Tout le temps que tu vas le faire. Et derrière, c'est de l'argent que tu ne fais que, on va dire quoi, que tu ne fais que dépenser. Parce que tes jours à ça, il y a des gens aujourd'hui, peut-être encore tu peux faire un pari de 1000 francs, peut-être encore tu peux faire un pari de 500, mais des gens qui parient des centaines de millions. Et des gens qui parient 100 000, 500 000 pour des jeux. Après, quand ils perdent, ils vont commencer à mettre les mains à la tête, ils vont commencer à faire des dépressions ou ils vont mourir d'AVC. Parce que tu as voulu parier de l'argent. Ou d'investir dans quelque chose qui va réellement te rapporter quelque chose. Tu mets ça dans un pari sportif. Bon, tu peux faire 1000 fois perdre de l'argent en investissant, on va dire quoi, en achetant peut-être des habits que je vais vendre en ligne. Je peux faire 1000 fois perdre de l'argent dans ça que de perdre de l'argent en mettant mon argent dans les paris sportifs. Je peux faire 1000 fois encore perdre de l'argent en investissant sur quelque chose, pour dire quoi, de palpable, voilà, de palpable et que je peux revendre, que de perdre mon argent sur on va dire quoi, sur le jeu des paris sportifs. C'est dangereux, bro. C'est réellement dangereux et avec ça, tu n'auras même pas le temps, de, on va dire quoi, d'épargner, tu n'auras même pas le temps d'économiser. Parce que toutes tes entrées qui viendront partiront que là-bas. Toutes tes entrées qui viendront ne partiront que là-bas. Parce que quand tu auras peut-être gagné 5 000, bon, tu voudras 10 000, tu voudras 50 000 et tu vas commencer à aller dépenser chaque jour. Et après, ça devient une dépendance pour toi. Ça devient une addiction. Pour arrêter, ce serait maintenant un problème. Moi j'ai vu des papas qui me font sacrifier la scolarité de leur enfant juste pour aller parier. J'ai vu de mes propres yeux. C'est pas que je viens voir à côté des bobards. J'ai vu des papas sacrifier la scolarité de leurs propres enfants pour aller faire des paris sportifs. Et regardez un peu là où ça peut vous amener. Si vous n'arrêtez pas ça. C'est très dangereux les gars. C'est réellement dangereux. La troisième chose c'est quoi? Et c'est quand même la chose, c'est une chose vraiment aussi, c'est une chose aussi très dangereuse. C'est une chose aussi très dangereuse. Parce que les jeunes ne sont que dans ça. On ne trouve que les jeunes dans ça. Bro, les fêtes. Je répète encore, bro. Les fêtes. On a normalisé le fait qu'un jeune de 15 ans peut aller fêter. On a normalisé le fait de quoi? Le fait qu'un jeune de 19 ans qui ont été réellement en train de s'accroître peut aller fêter, peut aller se distraire. La fête rejoint on va dire quoi, la distraction, le divertissement. La fête rejoint ça. Et dans la fête, tu peux aller
Tu parlais comme ça. Il y a des amis qui ne t'aiment pas, des gens qui ne vous aiment pas. Réellement, ils vont commencer à vous mettre des trucs dans l'alcool pour vous empoisonner, vous allez mourir. Ou ils peuvent mettre de la drogue dedans et commencer à abuser de vous. Parce qu'il y a réellement des gens qui ont des idées tordues. Il y a des gens qui ont des idées tordues. Il y a réellement des gens qui ont des idées tordues. Vous mettre des trucs comme ça dans la boisson que vous buvez et comme ça abuser de vous. Ou mettre le poison comme ça à vous tuer réellement. C'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose de très 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 dangereux pour vous. Et les fêtes vont te dire quoi? La fête, ce n'est que là rien que pour te divertir, pour te dire ça. Parce que quelqu'un qui est réellement lancé dans ses projets, qui veut réellement réussir, n'a même pas besoin d'aller fêter. Il a juste besoin d'un jour aller relaxer. Il a juste besoin d'aller relaxer. Mais il y a des gens qui disent, j'aime trop la vie, tellement la fête. Chaque jour, il faut fêter. Bon, moi personnellement, non. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu m'a créé. Mais ces choses-là, je n'aime pas ça. Quand je me retrouve dans un endroit où il y a plusieurs personnes qui ne partagent pas le même centre d'intérêt que moi, ça, je me sens tellement mal. Bro, je me sens tellement mal. Je dégage vite de cet endroit. C'est-à-dire que même si une personne m'a invité, peut-être chez elle, et que chez elle il y a une fête, je vais faire 1000 fois quitter de là. Bon, s'il faut qu'elle puisse prendre un jeu, après je rentre chez moi. C'est quelque chose réellement qui me gaze, comme ce qu'elle disait. C'est quelque chose réellement qui me dégoûte. Les fêtes, je n'aime pas trop ça. Parce que c'est quelque chose réellement qui me distrait. Et il y a beaucoup de problèmes que vous pouvez avoir en fêtant. Beaucoup de problèmes. Et il faudrait comprendre que avec les fêtes là, vous allez commencer à avoir des plaisirs, à vouloir chercher des sensations fortes, à vouloir chercher à vous faire plaisir, à vous la donner à votre corps. Et parce qu'il n'y aura que votre corps qui va vous guider. Votre esprit ne pourra même plus vous guider, votre âme ne pourra plus vous guider, mais c'est votre corps qui va réellement, on va dire quoi, vous guider. Parce que votre corps voudra tellement se sentir bien, votre corps voudra tellement être stimulé qu'il y a votre corps qui va dire quoi, qui va vous guider. Dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez vouloir faire, c'est votre corps qui va réellement vous guider. Vous ne serez même plus maître de vous-même. Comme ce que Jean-Paul Sartre avait dit, le moi n'est jamais maître de sa propre maison. Le moi, c'est-à-dire quoi, votre âme, votre esprit conscient n'est même pas maître dans sa propre maison. C'est comme ça que les fêtes on va dire quoi, c'est ce que les fêtes font réellement. En fait, ils ont tout programmé, ils ont tout normalisé pour que les gens puissent aller réellement de leur dernier retranchement. Ils ont tout fait dans cette société, tout normalisé, tout fait, tout mettre accessible à tout le monde. Mais on va dire quoi, tout ce qui était inaccessible aux jeunes avant, aujourd'hui c'est devenu accessible. Tout ce qui était inaccessible aux jeunes avant, aujourd'hui c'est devenu tellement accessible. Bon, posez-vous réellement la question, avant d'aller faire la chose, posez-vous réellement la chose, mais comment est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu tellement facile, bro? C'est devenu tellement facile. Pour coucher avec une femme, c'est devenu tellement facile. Pour entrer dans une boîte de nuit, c'est devenu tellement facile. Pour faire des paris sportifs, c'est devenu tellement facile. Pour consommer de la bœuf, c'est devenu tellement facile. Pour prendre de la cigarette, c'est devenu tellement facile. Pour vous, ne vous posez pas la question. Posez-vous réellement la question, pourquoi est-ce que c'est devenu tellement facile de nos jours? Alors qu'avant, c'était inaccessible. C'était tellement difficile de voir un jeune faire ça. Aujourd'hui, tout est facile, les gars. Vous ne vous posez réellement pas la question, les gars. Posez-vous la question, les gars. C'est réel.